Chers amis auditeurs, bonjour. Dans certains pays, le déconfinement a déjà commencé. Dans d'autres, comme le Maroc, on l'espère encore. Avec le déconfinement, nos sociétés entières vont progressivement sortir de leur bulle. Un réveil en mode Belle au bois dormant. Après 2 mois de claustration forcée, les déconfinés vont sortir d'une léthargie imposée et faire face aux réalités de la vie. On cligne des yeux comme un oiseau de nuit face à la lumière et on reste debout, hésitant, à l'arrêt sur le seuil de la maison, victime vraisemblablement du syndrome de Stockholm. On avait fini par s'habituer au cocon familial, à l'insouciance de l'irresponsabilité, encore sous l'effet de l'anesthésiante prise en charge du gouvernement. Beaucoup de citoyens, s'accrochant au risque zéro, hésitent à reprendre le travail et ne veulent surtout pas que l'on oublie leur droit aux vacances. Le mois sacré d'août doit être respecté, coronavirus ou non. Il faut croire que l'héroïsme meurt sous le parasol. En France, les déconfinés ont oublié déjà les rien ne sera plus comme avant. Oubliez les changements révolutionnaires du jour d'après. Les vacances, c'est les vacances. Et rien ne peut y être sacrifié. Serait-ce le sauvetage de l'économie nationale en péril. Par peur ou par résignation, ils ont accepté que l'État s'introduise dans leur vie privée, gère leur emploi du temps et leur impose les comportements d'un confiné délateur. Oui, cela était vrai quand la peur régnait, mais l'illusion de l'alerte passée, ma vie avec ses travers doit reprendre ses droits. C'est eux qui le disent. Les déconfinés, bien sûr. Pour eux, en tête des droits de l'homme, il y a souligné 2 fois rageusement les vacances. L'annonce de la fermeture de toutes les plages, au moins jusqu'au 2 juin, a suscité un grondement entendu jusqu'à Paris à l'hôtel Matignon, chez le Premier ministre. Si on n'ouvre pas le 2 juin, il aura une révolte sociale, avertissent les maires bretons. Nos gouvernants et les gouvernements sont prévenus, écrit le philosophe Philippe Muret dans un de ses romans. Il faut craindre le courroux de l'homme en Bermuda. Le droit qui peut supplanter l'impératif sanitaire est donc pour les Français le droit aux vacances. Tous les gouvernements ont du mal à être à la hauteur d'une crise sanitaire comme celle-ci. Par contre, il semble qu'ils amplifient quelque peu la crise économique. Sûrement pour que les peuples acceptent les sacrifices qu'on va leur imposer. La dramatisation et la panique générées avec une rare constante par les médias, des politiques hésitants, des experts autoproclamés incompétents et un corps hospitalier érigé en victime expiatoire ont créé une angoisse générale. Le jour d'après ne va pas être si rose que cela. L'infantilisation héritée du confinement rend extrêmement difficile le respect des règles, souvent stupides, et des injonctions qui heurtent le bon sens. Le retour à la vie normale ne se fera pas sans mal, pas uniquement pour les anxieux pathologiques. Affronter le monde extérieur, la lumière, la foule, les bouchons, la course aux activités va se faire dans un monde extérieur où rôdera toujours la maladie. Le Covid-19 ne sera pas éradiqué de sitôt. Aucun vaccin pour le moment ne nous protège encore. Le déconfinement pourrait se résumer en un cocktail émotionnel fait
du bonheur de se retrouver, de retrouver les proches et une vie sociale assortie également d'une grosse part d'anxiété. Il va paraître étrange, ce monde où les visages dans la rue, dans les magasins, à l'école, au travail seront masqués. Cela va être une véritable plongée dans un monde incertain et insécurisant. L'inconnu, quoi. Pas éternellement, mais sans doute encore pour longtemps. À demain, si vous le voulez bien.